Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va résoudre des problèmes sur les fonctions logarithmes. Application 1. On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal ln x sur x plus 1. Soit c'est la courbe représentative de f. Question 1. Déterminer les limites de f en 0 et en plus infini, puis interpréter graphiquement les résultats. L'interprétation graphique ici, c'est-à-dire on va déduire s'il existe des asymptotes et on va donner les équations des asymptotes s'il existe. Tout d'abord, limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, car f est défini en 0 ouvert à plus infini, donc limite à 0 plus. Limite x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite x tend vers 0 plus de ln x sur x plus 1. Lorsque x tend vers 0 plus, ln x tend vers moins infini sur 0 plus, c'est-à-dire moins infini. Ou bien, on a dit que on a une propriété que limite lorsque x tend vers 0 plus de ln x sur x est égal à moins infini. Plus 1 c'est moins infini. Comme limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins infini, alors x est égal à 0 est une asymptote verticale AC. Puis limite en plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, c'est égal limite x tend vers plus infini de ln x sur x plus 1. Mais limite lorsque x tend vers plus infini de ln x sur x, c'est 0. Et 0 plus 1, c'est égal à 1. Comme limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égal à 1, alors y est égal à 1 est une asymptote horizontale AC. Donc, x est égal à 0 asymptote verticale et y est égal à 1 asymptote horizontale, c'est l'interprétation graphique. Question 2. Vérifiez que f' de x est égal à 1 moins ln x sur x2, puis dressez le tableau de variation de f. Tout d'abord, pour f, c'est sous la forme u sur v. Ln x sur x, c'est u sur v. Donc, f' de x est égal u', la dérivée de ln x, c'est 1 sur x fois vx moins v' u sur v carré. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, c'est 1 moins ln x sur x2. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Pour dresser le tableau de variation de f, on va déterminer les solutions de l'équation f' de x est égal à 0. Donc, 1 moins ln de x est égal à 0, c'est-à-dire ln de x est égal à 1. Donc, x est égal e exposant 1, donc x est égal à e. X est égal à e, c'est une solution acceptable car appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, dressez le tableau de variation. C'est x, f' de x, puis f de x. On met le domaine de définition, c'est 0. Sur 0, la borne est ouverte, donc assuré sur 0. On a E, solution de f' de x est égal à 0, puis plus infini. Donc, le domaine de définition, c'est 0 plus infini. E, solution de f' de x égale à 0, donc on met ici 0. Maintenant, on va déterminer le signe de f' de x. Pour x, avant E, avant la solution E, on a f' de x, c'est 1 moins ln x sur x2. C'est le signe avant ln x, c'est négatif. Le signe avant ln x, c'est négatif. Donc, avant E, signe opposé du moins. Donc, c'est positif. Et après E, c'est même signe que le moins. Donc, c'est négatif. Donc, f croix, puis décroît. Pour x tend vers 0 plus, f de x tend vers moins l'infini. F de E, c'est ln E sur E, c'est 1 sur E, c'est-à-dire E exposant moins 1 plus 1. Et limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, c'est égal à 1.
Attention lorsqu'on va dresser le tableau de variation sur le faute du principe. Par exemple, lorsqu'on croit, il faut croire d'un nombre plus petit à un nombre plus grand. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que f croit, par exemple, de moins 3 à moins 5. C'est une faute de principe. Ou bien, il faut décroître d'un nombre plus grand à un nombre plus petit. Comme on ne peut pas décroître de moins infini à 2. Ou bien, on ne peut pas décroître de 1 à 2. Donc, c'est une faute de principe. Attention sur ça. 3. Démontrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha. Puis, on va vérifier que alpha entre 0,5 et 0,6. Tout d'abord, sur e plus infini, f de x est égal à 0 n'admet pas de solution, car son minimum est 1. Donc, f de x décroît de 1 plus e exposant moins 1, c'est-à-dire de 1,36 à 1. Donc, toujours positif, et par suite, f de x est égal à 0 n'admet pas de solution. Sur 0e, f est continue, strictement croissante, et change de signe de négative à positive. Alors, f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha. Maintenant, on va vérifier que alpha entre 0,5 et 0,6. f de 0,5 c'est moins 0,3 négative. f de 0,6 c'est 0,1 positive. Alors, alpha entre 0,5 et 0,6. Finalement, tracé C. Pour la construction du courbe C, tout d'abord, on va tracer les asymptotes. C'est x est égal à 0, c'est l'axe y' en y, et y est égal à 1. C'est les deux asymptotes. Pour x tend vers 0, f tend vers moins infini. Donc, pour x sur 0 plus, f tend vers moins infini. Pour x tend vers plus infini, f décroît sur l'asymptote 1. Donc, ici. Donc, tout d'abord, il faut mettre les asymptotes et ces points. Puis, f de x est égal à 0 admet une racine unique alpha. Donc, C, la courbe C, coupe x' au x en un point d'abscisse alpha. Avec alpha, c'est entre 0,5 et 0,6. C'est alpha. Donc C coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha. Avec alpha, c'est entre 0,5 et 0,6. F admet un maximum sur E, 1 plus E moins 1. Donc E c'est 2,7. 1 plus E moins 1 c'est 1,36. Donc, admet un maximum. Puis, on a un point particulier. F de 1 est égal à 1. F de 1, c'est l'N1 0 plus 1, c'est égal à 1. Puis, on trace la courbe. Pour x sur 0 plus, f tend vers moins l'infini, puis croît en passant par alpha, f de 1, maximum, et finalement sur l'asymptote y est égal à 1.